Tous les soirs, on vous recommande sur quoi cliquer. Aujourd'hui, on clique sur un documentaire qui s'appelle Remontada. Et votre histoire à tous les deux, c'est une remontada. Le succès de Boudère, c'est une remontada. Et dans un instant, on reçoit le réalisateur Stéphane Basset. Ce documentaire est incroyable. Ça s'appelle Remontada sur MyCanal. Et on clique dessus. Regardez. Karim, si je vous dis que vous êtes l'incarnation de la remontada, vous validez ou pas? Eh ouais. Benzema. Ce qui est en train de se passer. Quand l'impossible se réalise. C'est le plus grand match de l'histoire. C'est un ascenseur émotionnel. L'histoire de ces matchs devenus légendaires, pour le meilleur et pour le pire. Quand on parle de la remontada, de toute façon, il y a une remontada. C'est Barcelone-PSG. Tout se brouille dans votre tête, il y a tellement d'informations qui arrivent en même temps. Documentaire Sport Canal+. Cette soirée restera dans l'histoire du foot. Bienvenue dans Click, Stéphane Basset. Vous êtes le réalisateur du documentaire Remontada, disponible sur MyCanal. Un documentaire sur lequel tout le monde clique ici. Et dans ce documentaire, vous décryptez l'art et la manière d'inverser le résultat d'un match de foot qu'on croit perdu avant la fin. C'est ce qu'on appelle une remontada. La plus célèbre, on en parlait avec Jean Rachid, c'est FC Barcelone-PSG. Vous revenez sur différentes remontadas. La douloureuse, celle-là. C'est la douloureuse, ouais. La douloureuse. Hein, pourquoi elle était... Pourquoi Elle a fait mal parce que tout le monde voyait Paris se qualifier. Même Paris se voyait. 6 buts à remonter ou 5 buts, c'était impossible. C'était vraiment... c'est énorme. Et ils sont pris 6 buts en quelques minutes. Ouais, puis c'est là que le mot a vraiment éclaté d'une certaine façon. Avant, remontada, on ne savait même pas ce que c'était. Et d'un coup, maintenant, on l'emploie dans le langage courant. C'est dans le dictionnaire en plus. Freddy, est-ce qu'il y a une remontada, toi, qui t'a marqué? Bah celle-là, ouais. Ça c'était une catastrophe. Moi je me souviens que je rentrais d'un tournage et je l'écoutais. Je n'y croyais pas, quoi. Je me disais, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'était fou. C'était fou. Et c'est un traumatisme pour Paris pendant encore plein d'années. Hein. Ça a mis un vrai... Ça date de quand, ça? 2017. D'accord. Le 2017. Ouais, mais 2017. moi-même, en voyant, revoyant, remontant les images, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça provoque autant d'émotions, une remontada? Bah parce que ça dépasse l'entendement. En fait, quand on va voir un match de foot ou quand on est joueur, qu'on rentre sur un terrain, on n'y va pas pour faire une remontada, on y va pour faire un match. Et quand on va au stade, on se dit que ça va être un match normal. Une remontada, ça éclate tout, que ce soit dans le down ou ce qui est fort dans le up. documentaire, c'est que la plupart des joueurs disent que c'est le meilleur moment de leur carrière. Bah oui, parce que c'est pas attendu. Et puis les joueurs, on les considère un peu trop comme des machines. On laisse pas la place pour l'émotion. Ils ont pas le droit, les joueurs. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à la Coupe du Monde? Peut-être. Moi, je suis pas dans la tête des joueurs, mais ce qui est clair, quand on rencontre des Karim Benzema, qui est pour le coup une machine, mais avec des émotions aussi, ça a dû le toucher, tout ce qui lui est arrivé. Quand on rentre sur la pelouse et que d'un coup, tout ce qu'on a appris à l'école de foot, qu'on a appris pendant des années, tout ça vole en éclats, ben vous êtes perdu quand vous êtes dans le down. D'un coup, c'est ce qu'un des intervenants nous explique, la vue se rétrécit, on n'entend plus rien, tout devient sourd, il n'y a plus personne, quoi. Plus personne ne répond. J'aimerais qu'on revienne au 4 mai 2022, lors de la demi-finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Karim Benzema doit tirer un pénalty décisif lors des prolongations à la 95e minute. On l'écoute. Mais dans un match comme ça, c'est dur parce que déjà, on a couru tout le match, il y a de la fatigue. Je sais que là, c'est un pénalty où ça peut t'ouvrir les portes de la finale, comme ça peut faire mal mentalement. Mais si tu ça, loupes. moi, je... Vous le dites dans la tête? Je sais. Parce que si je le rate... non, moi, je pense pas la rater. Okay. Moi, je pose le ballon. Je pense qu'à la finale, voilà, il n'y a plus de rater. Je peux pas rater de toute façon. C'est marrant, vous avez les yeux qui pétillent là quand vous dites je peux pas rater. Non, c'est impossible. Je peux pas rater parce que je vais dire que j'entends plus rien à part le son des supporters. C'est tout ce que j'entends. Mais sinon, j'entends plus rien. C'est au ralenti. Et dans ma tête, c'est au ralenti. Après, voilà. Redouane. Exceptionnel. Ouais. Mais c'est pas de marquer le but, c'est de faire une panelka. Une panelka, c'est quand tu fouettes le ballon, c'est un petit lob, c'est même pas un tir, c'est une caresse, c'est une figure artistique. C'est exceptionnel. Moi, ce que je voulais dire sur le PSG Barcelone, c'est que il y a eu des supporters frustrés du Barcelone qui partaient 10 minutes, un quart d'heure avant. Ils disaient c'est fini pour nous, ils partaient et regrettaient après. Mais c'est normal, il y a tellement d'écart que les gens partent. Pareil pour Marseille, parce qu'il y a plusieurs remontadas. Marseille, il y a Marseille-Montpellier, il y a 5-4, il y a 4-0 à la mi-temps. À la mi-temps, la moitié du stade qui se bat. Attends, Redouane, tu parles de quelque chose dont les gens ne se souviennent pas forcément. Et comme ici c'est de la magie, on regarde. Allez, super. C'est hallucinant. Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martini. Marseille
c'était exceptionnel. Exceptionnel, un des meilleurs moments durant ma carrière. Ce moment-là précis, hein, quand Lolo Blanc marque, ouais, top. On vit ce moment qui est un moment impensable et c'est sûr, inoubliable. 4-0, revenir et gagner 5-4, je crois que c'était inimaginable. On va m'accuser de chauvin, mais je crois que ça pouvait arriver qu'au Vélodrome, cette histoire. Ouais. Alors voilà, on clique sur ce documentaire, ça s'appelle Remontada. Exceptionnel. On parle des supporters. J'aimerais juste qu'on regarde un autre extrait du documentaire où les supporters s'expriment et où Karim Benzema en parle. Regardez. Comment vous expliquez ces remontadas à répétition ? On se dit pas on rentre sur le terrain pour faire une remontada. Nous, on rentre sur le terrain pour gagner, pour se mettre à l'abri, mais on rentre, on perd, puis d'un coup, voilà, c'est... En fait, qu'on prenne un but ou pas, ou qu'on est mené, on sent, en fait. Tu sens quand tes supporters, ils te poussent. Et c'est ce qui se passe, en fait, chaque match à Bernabéu, c'est que les supporters, déjà avant d'arriver au stade, ils poussent quand on arrive avec le bus. C'est aussi grâce à eux. Stéphane Basset, c'est quoi votre plus belle remontada ? Ah bah, elle est dans le documentaire, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce documentaire. En 96, il y a un Bordeaux-Milan AC avec Zizou, Lisa, Dugarry. Et moi, je suis speaker. Ce jour-là, d'ailleurs, Julien Courbet était venu avec moi. Donc, on chauffait le stade au milieu de la pelouse devant 25 000 personnes. C'est une émotion déjà extraordinaire. Et tu sais pas pourquoi, mais tu te dis, il va se passer quelque chose. Mais pas mal d'intervenants ont dit, c'est incroyable ce qui se passe. On sent qu'on va gagner. Il n'y a pas de possibilité de perdre. On est tous à la recherche de ce moment-là. Il n'y a pas de recette. On a essayé de décrypter un peu les facteurs qui minimisaient l'échec, mais pour être dans le flot constant, malheureusement, c'est pas possible. Mais néanmoins, en regardant le documentaire, on se rend compte qu'il y a des facteurs qui favorisent. En tout cas, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire. On clique dessus, ça s'appelle Remontada sur MyCanal. Et d'ailleurs, Boudère, ta carrière, c'est une remontada. Bon, la première remontada... Là, de voir aujourd'hui ton premier film qui sort au cinéma en tête d'affiche, non mais vraiment, moi, ça me touche, c'est une belle remontada. La première remontada dans ma vie, non, ça a été le brevet des collèges. Parce que personne ne croyait en moi à ce moment-là. Et, non, oui, bien sûr, parce que, voilà, la remontada, elle est belle quand personne ne croit en vous, quand même vous ne croyez presque plus en vous. Et à ce petit truc, vous vous dites qu'il va se passer quelque chose. Toi, qu'est-ce qui t'a permis de toujours croire ? Hein ? Qu'est-ce qui t'a permis de toujours croire ? Bah, c'était mes 2 années à Chelsea. C'est là où... La Champions League. Voilà. Non, mais ce qui m'a... c'est la belle étoile, c'est... Moi, je vis ma deuxième vie. Tu sais, moi, normalement, au mois de décembre, je devais plus être de ce monde quand je suis né. C'est ce que le docteur avait dit à ma maman. Donc, je suis venu pour me soigner en France. Donc, je vis ma deuxième vie. Il peut rien m'arriver de... Enfin, voilà, je suis tout le temps positif parce que je sais que je kiffe ma deuxième vie, là.